Camarade. Salut les copains, avec qui j'ai partagé le pain. Et salut les copines, avec qui j'ai partagé le pain aussi. Je voulais, et j'avais préparé une belle intervention pour vous parler de notre syndicat. Rapproche-toi du micro. Ah bon? Le syndicat national des artistes-auteurs, des ovnis, des petits hommes et des petites femmes vertes. Vous savez, on n'est pas des salariés. C'est bizarre, on est des assimilés salariés. On est environ 50 000 professionnels et environ 200 000 qui ressortent du droit d'auteur. Alors nous, on a eu des victoires ces derniers temps. On a gagné la formation professionnelle. Après 12 ans de lutte, ouais, on nous l'a mise en place. On était les seuls qui ne l'avions pas. Et c'est juste à ce moment-là qu'on nous la réforme. C'est super. Alors je voulais vous parler de nos victoires encore. On a réussi, comme les salariés, à faire admettre qu'on avait des années de retraite qu'on pouvait faire valider. Vous savez, des années que très souvent on a cotisé, mais que la Maison des artistes et l'AGESA, des organismes que vous ne connaissez absolument pas, qui sont nos collecteurs de cotisations, qui nous appellent nos cotisations, qui les encaissent, eh bien, elles ont oublié de nous faire valider. Ou bien, elles ont carrément, et là, merci, la loi n'est pas encore passée contre les lanceurs d'alerte, elles ont carrément, pour certaines personnes, détourné. Mais là, il y a des plaintes déposées et puis les dossiers, ils se perdent. On a des adhérents qui ont des 10 ans et des 20 ans de cotisations versées à nos organismes sociaux et rien, aucun droit en face dans leur compte. C'est fantastique, hein? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la MDA, la Maison des artistes, et la GESA, ces deux organismes qui nous collectaient nos cotisations sociales, eh bien, on va les décharger de leur mission. Ce sont les URSSAF qui vont les prendre maintenant. Et puis le dossier, il disparaît. Nos plaintes à nous, syndicats, oubliées, effacées, pas d'enquête. C'est pas mal, hein? Je vous signale quand même que c'était signalé à la Confédération, dans les services sociaux. On a même demandé que l'ACOS, nos représentants à l'ACOS vérifient que l'argent avait bien été quand même au moins en partie encaissé. Aucune nouvelle. Bon, alors, on avait des défaites, on a eu des victoires. Je voulais vous dire que j'avais préparé plein de choses, mais qu'en entendant tout le monde, je suis une créatrice, moi. Je vois ce que ça dessine, et les collègues créateurs aussi. Quel monde on nous dessine? Qu'est-ce qu'on prépare là? Qu'est-ce qu'on nous fait? Nous, notre capacité de nuisance, réellement, on se met en grève, zéro. Hein. Nous, qu'on se mette en grève, ça fera ni chaud ni froid à personne. Par contre, on peut vous indiquer plein de façons de faire les nuisances, de faire vraiment les... Parce que c'est vrai qu'une grève générale de 3 jours pour le pays, ça ferait mal. Mais ce qui est plus important, c'est de voir le monde qu'on nous prépare. Pas seulement la casse des syndicats, l'externalisation de toutes les missions de service public, la casse du droit du travail, le secret qu'on demande là maintenant, les lanceurs d'alerte, c'est notre copain Tristan Mal qui vous l'a dit, ceux qui vont dire les malversations des entreprises, et bien maintenant, ils vont être poursuivis en justice. Vous vous rendez compte d'où on est? La casse des retraites, la casse de l'éducation nationale, la casse de la formation professionnelle. Mais qu'est-ce qu'on nous prépare? Alors, je vais vous dire,
quand en plus on va voir arriver des vagues d'immigrés parce qu'ils auront des problèmes environnementaux, des problèmes économiques, on va faire quoi? On va se barricader? Mais c'est plus notre défense simplement, c'est plus la défense de nos petits intérêts locaux ou corporatistes qu'il faut qu'on fasse là. Il faut qu'on fasse un grand mouvement de réveil de la population. C'est pas possible. Vous les copains là qui avez agité vos drapeaux, Force ouvrière, moi j'ai essayé d'aller en acheter un, là, hier je crois. J'avais 1 euro. Je dis aux copains, qu'est-ce que tu me vends pour 1 euro? Il me dit un pins. Ok. Et le drapeau, je peux pas l'avoir? Ah non, le drapeau il vaut 2 euros. Et le copain au stand, il me dit, et heureusement qu'on l'a fait faire ailleurs, qu'on les achète ailleurs qu'en France, parce que sinon c'est 4 ou 5 euros qu'on les paierait. Ça nous gêne pas, oui, non mais ça nous gêne pas ce monde qu'on nous prépare, ça nous gêne pas qu'il y ait des mômes de 6 ans qui nous préparent nos t-shirts, qui nous fabriquent nos t-shirts. C'est pas notre corporation, c'est pas nos métiers qu'il faut qu'on défende, c'est pas notre statut, c'est carrément une vision de société qu'on doit défendre. Et ça n'est pas politique, ou alors le politique, c'est ce qu'on fait tous les jours quand on va se bagarrer, quand on achète. Je sais pas les copains, mais il faut qu'on se réveille. Je vais conclure comme ça, mais moi je suis affolée. Je vois une société. Je vois une société dans laquelle on pourrait changer. C'est facile, hein? On fait une grève, ok. Le gouvernement Macron, il va sauter, il va être forcé de faire sauter l'Assemblée, il va être forcé de la dissoudre, l'Assemblée. Il faut conclure, camarade. Ben, je conclus. On se bouge, on voit, on fait passer ce message, mais pas seulement à nous. On a des chômeurs à embaucher, des jeunes à faire travailler, qui vont nous distribuer des tracts qui vont réveiller les consciences de population. C'est toute la communication qu'on doit avoir. On doit réveiller la population, on doit se bouger là. On doit avoir une vraie politique de communication et pas seulement défendre nos petits intérêts. S'il faut te se plaît. réveiller. Merci. C'est tout. Je compte. Ah si. Je vais juste la conclusion. Oui. J'ai un petit truc. Rapidement, camarade. Ouais. Sur mon Facebook, il n'y a pas longtemps, sur ma page Facebook, j'ai mis un petit poème. Alors, je vous le lis. Je ne veux pas de croissance, je veux de l'équité. Je veux la race humaine, tribu organisée. Je veux que les rapaces voient leurs ailes coupées par des législations qui soient suivies des faits. Je veux des citoyens sobres et avisés, élisant dirigeants probes et éclairés. Je veux que l'eau et l'air non pollués soient gratuits. Tiens, puis tant qu'on y est, transport et énergie aussi. Merci, camarade.